Bien, nous allons maintenant découvrir plus profondément une instruction d'emballage. Alors, petit rappel, comment savoir quelle instruction d'emballage correspond à un produit? On cherche le numéro ONU du produit dans la liste des marchandises dangereuses. Dans la colonne 8, je vois la méthode d'emballage P001, où est-ce qu'elle se situe? Au chapitre 414. Voilà. Donc voici la méthode d'emballage P001. Désolé, elle n'est pas très lisible parce que j'ai voulu mettre toute la méthode d'emballage, mais rassurez-vous, on va grossir pour voir plus en détail. Elle va être composée de plusieurs types d'emballages, soit ce qu'on va appeler des emballages combinés, ou alors des emballages dits simples, lesquels seront soit des fûts, des jerrycans ou des emballages composites. Alors, plus en détail, voilà, on y voit un peu mieux. Pour les emballages combinés, ils vont être combinés d'un emballage intérieur, voire la plupart du temps au pluriel, et d'un emballage extérieur. L'emballage intérieur pouvant être en verre, en plastique ou en métal. Et l'emballage extérieur pouvant être un fût, une caisse ou un bidon. Et après, plus précisément, la caisse, elle sera par exemple en carton. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. Oui, c'est peut-être pas très ordonné celui-là. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc là, on distingue bien ici un emballage intérieur et ici l'emballage extérieur. On se retrouve avec notre caisse en carton avec un emballage en verre. On voit que l'emballage intérieur va être limité. Alors vous voyez, c'est très large, 10 litres en verre, 30 litres en plastique, 40 litres en métal. De la même façon, votre emballage extérieur va être limité. 75 kg si c'est du groupe emballage 1, 400 kg si c'est du groupe emballage 2. Poids net ou poids brut, c'est écrit là en haut. C'est la masse nette maximum. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir un carton qui pèse brut 600 kg avec dedans que 400 kg de marchandises nettes. Pour les emballages simples, on va trouver des fûts et des jerrycans, ou des bidons, comme vous préférez. Le fût, il est rond, le jerrycan, il est pas rond, du point de vue de la section. On va trouver plusieurs types de fûts, des fûts non amovibles, c'est-à-dire avec un petit bouchon pour le vider ou le remplir, et des fûts à dessus amovibles, c'est-à-dire le couvercle qui saute. On trouvera, vous le voyez d'ailleurs, la même chose pour les jerrycans. Rassurez-vous, on verra tout ça plus en détail quand on verra la partie 6. Et qu'est-ce qu'on voit? En groupe d'emballage 1, si j'ai juste un petit bouchon, je vais être autorisé à 250 litres. Par contre, si c'est un couvercle amovible, dans ce cas-là, ça sera interdit pour le groupe d'emballage 1, pour ne pas avoir une trop grande quantité qui se déverse d'un seul coup. De la même façon, en groupe d'emballage 2, j'aurai droit à 450 litres si c'est un petit bouchon, mais je n'aurai droit qu'à 250 litres si c'est un couvercle amovible. Donc, c'est très important de voir que selon le type d'emballage, vous allez avoir des limites de poids. C'est la raison pour laquelle un armateur va vous demander une description complète de l'emballage. Il a besoin de savoir si c'est à dessus amovible ou non amovible, parce que la capacité qui pourrait être dedans va être différente. Donc, il faudra bien penser, quand on verra la déclaration de marchandise dangereuse, à avoir une description complète de l'emballage. Ensuite, pour ce qui est des emballages composites. Donc, emballage composite, c'est-à-dire que c'est un emballage simple. Il n'y a qu'un seul emballage, il n'y a pas plusieurs emballages intérieurs, mais il est composé de deux matières. La plupart du temps, ça sera en plastique, qui sera par exemple dans une caisse, et la caisse pourra être en plastique, en contreplaqué ou en carton. Voilà. Ce qui va vous donner d'ailleurs des codifications qu'on verra quand on verra la partie 6, un peu compliquée. 6 pour dire c'est un emballage composite, H pour dire l'intérieur est en plastique, G l'extérieur est en carton, et 2 parce que c'est une caisse. Voilà, vous pouvez également avoir l'intérieur en verre. À quoi ça ressemble? Encore un truc pour du pinard. Voilà. Donc ça, vous connaissez bien.
Ça, c'est plus ancien, c'est toujours pour du pinard, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver dans le code MDG. Moi, j'ai vu transporter de l'acide sulfurique dans ce type d'emballage, en verre avec de l'OSI autour. L'emballage composite va donc vous dire également, selon le type d'emballage, quel poids, ou plutôt quelle capacité vous avez le droit. Alors, petite chose qui n'a pas dû vous échapper, il y a ici des petites astérix. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on le voit dans les emballages simples, en plastique, et on le voit également dans des emballages composites, également en plastique. Qu'est-ce que veut dire la petite étoile? Eh bien, tout en bas de l'instruction d'emballage, on voit l'étoile avec marqué « Non autorisé pour la classe 3 en groupe d'emballage 1 ». Autrement dit, qu'est-ce que vous dit cette instruction d'emballage? Vous avez le droit à 120 litres, par exemple, pour de groupe d'emballage 1, à condition que ce ne soit pas la classe 3. Si c'est la classe 3, c'est interdit. Voilà, petit détail quand même important, et il ne faudrait surtout pas que ça vous échappe. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin du déballage des emballages. Bon, on recommencera bientôt avec la partie 6. On se retrouve bientôt.